foi, il n'y a pas de pardon du péché. Nous allons encore lire le même texte. La Bible déclare, du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans et David chercha la face de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que la sécheresse est capable de s'installer dans un endroit sans qu'on puisse s'en rendre compte. Il est possible, la sécheresse n'est pas un fait immédiat, mais c'est un fait progressif. C'est-à-dire qu'il arrive avec le temps. Au début, vous allez peut-être vouloir gérer la crise. Et je me dis peut-être que David avait voulu gérer la crise de manière politique, de manière économique, de manière diplomatique, peut-être en allant chez les voisins pour demander, donnez-nous de l'aide. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure façon de gérer la sécheresse, la meilleure façon de gérer la famine, c'est de chercher la face de l'Éternel. Bien-aimé, tu as besoin de la face de l'Éternel dans ta vie. Tu as besoin de la face de l'Éternel dans un domaine de ta vie. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Je ne sais pas quelle est l'intention de prière avec laquelle tu es venu ce soir. Mais j'aimerais te dire, et que lorsque tu parles à l'Éternel, lorsque tu cherches la face de l'Éternel, il y aura un ainsi de l'Éternel. La Bible déclare que invoque-moi et je te répondrai. La Bible déclare que celui qui est dans la souffrance, Jacques chapitre 5, le verset 13, que celui qui est dans la souffrance, prie. Bien-aimé, c'est lorsqu'on est dans la souffrance que la prière devient importante. La Bible déclare que si tu es dans la souffrance, tu dois chercher la face de l'Éternel. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu par rapport à cette situation. Bien-aimé, je ne prierai pas pour toi mieux que toi. N'attends pas que je commence à te dire prie. Si tu es un homme prophétique,